Que ce soit pour une dissertation, un oral ou un commentaire de texte, interroger le sujet, c'est une étape essentielle. Interroger le sujet, c'est analyser avec précision le sujet en question. Ça te permettra d'identifier les connaissances à mobiliser pour proposer une réponse complète et convaincante. Tout ça, ça demande de la méthode. Mais tu vas voir, si tu appliques les étapes suivantes, ça deviendra un jeu d'enfant pour toi. Bien les tutos. Première étape, identifier les mots-clés. Un sujet de dissertation, ça peut prendre la forme d'une affirmation, d'une question ou même d'une citation. Dans ce sujet, il faut que tu identifies les mots-clés pour te permettre de les relier au chapitre vu en cours. N'hésite pas à lire plusieurs fois le sujet pour bien les répéter. On va prendre deux exemples de sujets. Un en philosophie, sommes-nous responsables de l'avenir? Un en SES, l'approche en termes de classe sociale demeure-t-elle pertinente pour rendre compte de la structuration de la société française actuelle? En philo, il faut interroger le nous, mais aussi les notions de responsabilité et d'avenir. Tu pourras t'appuyer sur des philosophes comme Jonas, Lévinas ou Heidegger qui ont écrit sur ces notions. En SES, tu interrogeras la notion de classe sociale en utilisant par exemple les définitions de Karl Marx ou de Max Weber. Tu pourras aussi utiliser les données sur la société française que tu as vues en cours, comme celle de l'INSEE, pour définir la structuration de la société française actuelle. Deuxième étape, être attentif au choix des mots, des verbes, formes de phrases et connecteurs. C'est important d'être attentif aux mots, assure-toi d'avoir bien compris chacun des mots et leur sens. Bien sûr, fais attention aussi au contresens. Le choix des mots influe sur le traitement du sujet. Par exemple, en philo, la formulation sommes-nous diffère de suis-je ou sont-ils. C'est aussi important d'identifier ce qui est explicite, c'est-à-dire clairement exprimé, de ce qui est implicite, c'est-à-dire sous-entendu. Par exemple, dans notre sujet de SES, demeure-t-elle invite à questionner la pertinence de la notion de classe sociale. Le mot structuration signifie pour ce cas l'organisation et les interactions sociales de la société française. C'est également important d'être attentif au choix des verbes et de leur conjugaison. Derrière chaque verbe, il y a une attente pédagogique précise. Par exemple, un sujet avec le verbe expliquer impliquera une réponse différente de celui avec le verbe discuter. Expliquer, ça va impliquer une définition, une illustration avec des exemples et des éléments concrets, alors que discuter, ça amène plus, comme le verbe l'indique, à une discussion avec des comparaisons et des arguments opposés. Il faut aussi être attentif aux formes de phrases, interrogatives, déclaratives, exclamatives, etc., etc. Ou aux connecteurs, et, ou, ni, mais, donc, que, si, quand, etc., etc. Les connecteurs peuvent donner des indications. Mais va indiquer une opposition, car une cause, et une addition ou une juxtaposition, donc une conséquence logique, etc., etc. Troisième étape, identifier les enjeux du sujet. Identifier les enjeux du sujet, c'est comprendre pourquoi il nous est proposé. Quelles pourraient être les implications? En philo, si nous sommes intégralement responsables de l'avenir, est-ce que ça veut dire que tous les événements sont anticipables et qu'on mérite d'en assumer les conséquences? A l'inverse, si nous ne sommes pas responsables de l'avenir, peut-on conclure que nous sommes condamnés à subir l'avenir et que nos choix présents n'ont pas de conséquences? Bref, comment envisager la notion de responsabilité? En SES, si la notion de classe sociale est encore pertinente, est-ce que ça signifie que la société se réduit à des classes distinctes et en conflit? Si au contraire, elles ne le sont pas, comment rendre compte de la structuration de la société actuelle? On le voit, interroger les enjeux du sujet peut t'aider à constituer une ébauche de problématisation et t'éviter un hors-sujet. En conclusion, bien interroger le sujet, c'est indispensable pour dégager la question centrale, problématiser, mobiliser ses connaissances et éviter le hors-sujet.